Nous sommes donc le Tetvav Iyar. On est toujours dans l'idée d'expliquer comment arriver à avoir des sentiments pour Akadosh Baruch Hu quand on fait une mitzvah, ne pas rester dans un côté automatique. Pour cela, on nous avait dit qu'à partir du moment où on prend conscience que Hachem nous fait du chesed, et qu'est-ce que ça veut dire que Hachem nous fait du chesed? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a complètement abandonné tout son côté illimité pour venir jusqu'à nous dans le plus limité des limités, eh bien à ce moment-là, ça va nous donner l'envie nous-mêmes d'avoir cette même attitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de quitter notre petitesse, de quitter notre confort matériel pour essayer de voir qu'en nous-mêmes, il y a une force qui est encore beaucoup plus grande que simplement ce qu'on voit avec nos yeux. Dans cette idée-là, justement, qu'Akadosh Baruch Hu, il est hors Ensof, que Hachem, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est illimitée, eh bien hier, le Admoazaken nous a donné un exemple. Il nous a dit, c'est exactement la même chose que quand on regarde quelque chose, on regarde une photo, on regarde, ou bien même de manière vivante, on regarde soit un être humain ou bien soit la nature. On dit qu'on saisit la chose, on l'a cernée dans notre esprit, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a attrapée au sens littéral. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour Akadosh Baruch Hu? Et c'est ça que le Tanya veut nous dire aujourd'hui. Il veut nous dire qu'il y a un paradoxe. D'un côté, effectivement, c'est comme si l'on peut dire, la photo en elle-même ne montre pas qu'il y a Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, le monde est saisi par Hachem, mais sans que le monde puisse le révéler. C'est pas parce qu'on va regarder la nature que effectivement on va voir Akadosh Baruch Hu. On peut même aller, chas v'shalom, même au contraire, nier Hachem avec des preuves naturelles. Mais donc d'un côté, effectivement, la nature est saisie par Hachem de manière makif. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire que, comme pour nous, quand on regarde une photo, on la saisit que de manière virtuelle. D'un autre côté, Hachem, il ne faut pas se tromper, il se saisit vraiment du monde. Et il donne l'exemple, c'est comme si l'on peut dire que quand, par rapport à la terre aux végétaux et aux minéraux, on ne peut pas dire que Hachem, il est extérieur, qu'il est un spectateur en train de regarder une photo. Non, Hachem, il s'investit jusqu'à toute la moindre épaisseur de ce monde. Il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu dans chacune des parcelles de ce monde. Donc oui, d'un côté, le monde a l'air d'être comme une photo qui n'est pas saisie par Hachem. Mais ça, c'est juste le ressenti de notre monde. Mais d'un autre côté, il ne faut pas se méprendre. Akadosh Baruch Hu, il rentre justement dans le plus profond du monde. Et c'est ça justement l'idée de Or Ein Sof, qui est Makif. L'idée de Makif, ça veut dire que la chose n'est pas habillée dans le sens où elle ne le ressent pas, mais ça ne change pas qu'Akadosh Baruch Hu, il s'investit dans ce monde-là.